Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver pour cette troisième édition du Truffle IT Exchange. On s'était vu l'année dernière. On rappelle que vous êtes le patron de Keio, un opérateur télécom spécialisé sur le marché des petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de ce nouvel entrant qu'est Free, Alors, ce téléphone dans le magasin de porcelaine voilà, peu. donc ça a été une année complexe pour le secteur télécom au sens large. Je dirais la baisse du marché s'est surtout concentrée sur la composante grand public, puisque Free aujourd'hui n'est pas un opérateur qui sert de façon naturelle les entreprises. Donc de ce point de vue-là, on a été assez préservé. Maintenant, il y a quand même des passerelles, il y a une porosité qui s'effectue au niveau des marchés entre l'entreprise et le grand public. Donc on a effectivement dû gérer des baisses de tarifs très importantes sur le mobile. Et puis, qui induisent des changements de comportement d'ailleurs, voilà, parce que du coup le exactement. mobile s'impose de plus en plus comme parfois l'unique moyen de communication. Exactement, donc on a dans certains cas extrêmes certaines entreprises qui décident, certaines toutes petites entreprises qui décident tout simplement d'abandonner leur téléphonie fixe et qui deviennent purement mobile. Alors quand on est opérateur et qu'on veut préserver ses marges, il faut innover, c'est un des enjeux de vos services, de vos produits et notamment UCaaS. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui se cache derrière cet acronyme? Alors UCaaS, ça veut dire Unified Communication as a Service. Donc c'est des communications, des outils de communication unifiés en mode SaaS dans le cloud. Et donc en fait c'est tout. Ça change quoi? Alors c'est toute une série d'outils qu'on retrouve sur son PC, du fax par mail, de la messagerie par mail, de la synchronisation de contacts mobiles sur sa téléphonie d'entreprise. Voilà, en fait, c'est un peu l'expérience du smartphone pour ceux qui en ont sur sa téléphonie fixe et mobile pour l'entreprise. Voilà, tout à fait. Et c'est surtout le fait de retrouver tous ces outils sur son PC, sa tablette, son smartphone. Donc il y a une espèce de multi-plateforme dans son environnement d'outils de communication. Autre innovation, elle concerne une nouvelle box que vous avez mise au point et qui est une première aussi. Alors tout à fait, donc on a lancé là très récemment, le 18 juin dernier, donc la box Keio. Alors cette box, elle a une particularité par rapport aux box grand public, c'est le fait qu'elle a un double lien derrière elle. Donc elle accueille deux réseaux, SFR et Orange. Donc c'est des liens qui sont, je dirais, mutualisés. Et pourquoi avoir lancé cette double connectivité? Alors c'est vraiment un élément qu'on a identifié dans le marché des entreprises. Aujourd'hui, il faut savoir que 75% des entreprises sont encore sur ces installations téléphoniques analogiques. Donc au sein de l'entreprise, il y a deux réseaux, un réseau voix analogique et un réseau data pour la transmission de données. Voilà. Et donc la clé pour convaincre les patrons de boîtes, d'entreprises, de basculer vers la voix sur IP, c'est-à-dire d'unifier les réseaux, c'est de les sécuriser côté accès. Et donc ce double réseau est clé. Et on a bien compris en quoi il l'était. Un dernier mot peut-être sur un gros contrat que vous avez signé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Alors tout à fait, donc à la fin de l'année 2012, on a eu le plaisir de pouvoir compter le groupe RATP au sein de nos clients. Donc c'est un contrat qui est significatif à notre échelle puisqu'il s'agit de plus de 600 postes, 50 sites à déployer sur l'année 2013. C'est une très belle réalisation parce qu'on était face aux plus grands opérateurs de la place, SFR, Orange, et donc à travers, je dirais, tous les nouveaux usages dont on a parlé, à travers également notre capacité à s'intégrer dans l'informatique de la RATP, et notamment avec des systèmes de synchronisation sur l'Active Directory, donc les systèmes d'annuaires d'entreprise de Microsoft, on a pu convaincre la DSI de basculer sur la téléphonie Keio. Merci Philippe, à l'année prochaine. Merci Thomas.